Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, en compagnie de son épouse, la première dame, Dr Malika Issoufou, est arrivé hier dans la mi-journée à Dandaji, dans la région de Tawa, son village natal, pour ses vacances. Sur le trajet qui le mène à son village, c'est des milliers de personnes qui sont sorties l'accueillir. Le président de la République et son épouse ont été évasonnés par endroits. Le retour sur ce périple avec Moussa Hamani et Askou Djibrilla. C'est une tradition pour le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, d'aller en contact avec les populations de l'ADER pendant ses vacances annuelles. Après avoir séjourné 48 heures à Tawa, le président de la République, en compagnie de la première dame, Dr Malika Issoufou, a pris la route à destination de Dandaji, son village natal. Sur le trajet, Issoufou Mahamadou s'est arrêté plusieurs fois pour saluer et remercier les populations des hameaux, villages et communes qui ont bien voulu lui témoigner leur hospitalité ou du moins leur fidélité. De Hunkoui à Badegishiri, en passant par Baga et Munchere, c'est un accueil des grands jours que ces populations ont réservé au chef de l'État.
Il est là également, c'est une très grande mobilisation qui a caractérisé l'arrivée du chef de l'État. Ces populations ont tenu à sortir massivement pour témoigner leur gratitude à Issouf Mamadou pour les promesses tenues.
président Issoufou a profité de ce passage à Ilela pour visiter la tombe de son défunt père, où une fatia a été dite pour le repos de son âme. Et après cet hommage, le chef de l'État a, dans une brève intervention, remercié de vive voix les populations d'Ilela pour cet accueil exceptionnel malgré les travaux champêtres, avant de leur promettre de revenir très prochainement à Ilela afin de les entretenir sur plusieurs sujets touchant la vie de la nation. Après Ilela, direction Tandaji, où également, le long du parcours Issoufou Mahamadou, qu'accompagne la première dame, Dr Malika Issoufou, a marqué plusieurs temps d'arrêt pour aller à la rencontre de ces paisibles citoyens qui n'ont pas manqué de lui exprimer toute leur reconnaissance.
Arrivé à Dandaji, c'est avec une grande joie et beaucoup de fierté que ces populations ont bien voulu partager ce moment de retrouvailles avec le chef de l'État et sa délégation à travers un accueil d'une très grande signification. Jadis, nous l'ignorons, pourtant ces mots existaient. Voilà seulement 4 ans et demi. Nous l'avons découvert dans toute sa plénitude. Aujourd'hui encore, les paysans situés dans les recoins du Niger s'en félicitent et s'en approprient. Oui, la Renaissance, qui est ce grand cours d'eau qui a arrosé tous les territoires du Niger, qui est qui ne se lasse jamais pour les pénètres des Nigériens, de l'éducation à la santé en passant par l'agriculture, l'élevage, la sécurité, le transport, l'énergie, bref, tous les domaines sociaux et économiques témoignent aujourd'hui de votre souci pour le Niger excellence. Comme vous l'avez beaucoup travaillé dans le monde optimiste, vous avez certes été éprouvé en des moments, mais cela n'apprenait à rien votre élan de construction et de reconstruction du Niger. Hommage à vous, Excellence. Les oiseaux des mauvaises augures pensaient que les cris allaient perturber le calme et la sérénité. Mais c'est sans compter que la vertu de la vérité ne sera jamais confondue au mal du mensonge. Alors, va un peuple nigérien, accroche-toi bien au bateau de la Renaissance qui va sans doute à bon port. La vigilance et la détermination de son commandant devront les mettre à l'abri du chavirement. Puisse Allah gouverner et protéger le Niger pour qu'il continue à déguster les délicieux fruits de la Renaissance. Amen. Juste après son arrivée à Dandaji, le président de la République a pris part à la prière du vendredi. Une prière à l'issue de laquelle une fatia a été dite pour que Dieu le Tout-Puissant descende sa miséricorde sur notre pays, mais également pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale.
Lancement national ce samedi à Dosso, présidé par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Medaji Alambey, de l'opération Bouture de manioc. C'était en présence du haut-commissaire à l'initiative 3e, les Nigériens, les Nigériens. L'État avec Issa Saleh et Morou Abdou. C'est le site du village de Dabaga dans la commune urbaine de Bruningaouri, département de Bobo, qui a servi de cadre au lancement national de l'opération Bouture de manioc, édition 2015-2016. Une cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, M. Medaji Alambey, en présence du haut-commissaire à l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent le Nigérien, M. Wandeba Kotourou, du gouverneur de la région de Dosso, M. Abdoulaye Issa, du président du conseil régional, M. Himamon Kela, du conseiller technique à la présidence de la République, M. Sahabi Boubacar, de l'ensemble des préfets que compte la région, des chefs coutumiers, des directeurs centraux, régionaux et départementaux de l'agriculture. Après le discours de bienvenue du préfet du département de Bobo, M. Inoussa Saouna, au gouverneur de la région de Dosso, M. Abdoulaye Issa, de prendre la parole pour faire la genèse de l'installation de la campagne agricole dans sa région, où quelque part le constat n'est pas du tout reluisant, avant d'inviter le gouvernement et les partenaires à prendre des dispositions idoines pour sécuriser les populations qui se alimentaire qui est déjà peu visible. Quant au haut-commissaire à l'initiative, M. Wandeba Kotourou a dans son intervention parlé des potentialités que regorge le département de Bobo et Zone Dalol dans la culture du manioc, avant de situer le contexte de la transformation et de la commercialisation de cette plante combien nourrissante pour les personnes. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, après avoir transmis les salutations fraternelles du président de la République, a parlé aussi de l'adhésion des populations à la stratégie Initiative 3N. Très riche en calories, en vitamines B et C, le manioc est recommandé aux personnes qui souffrent d'ulcères et autres problèmes gastriques. Une fusion des feuilles du manioc peut abaisser la température du corps. Enfin, les jeunes feuilles sont consommées au Niger comme légumes. Mesdames et messieurs, le gouvernement vise par l'opération Bouture de manioc de mobiliser les populations autour de cette culture peu exigeante en eau, adaptée à notre écologie, résistante à la sécheresse et pour contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Faire de cette culture une culture vivrière à intégrer dans nos pratiques agricoles et alimentaires sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre de cette opération, nous ambitionnons d'emblaver 7500 hectares pour une production brute attendue de 150 000 tonnes de tubercules, ce qui correspondrait à 63 600 tonnes en équivalent céréalier ou encore à 27 milliards de francs CFA en termes de revenus monétaires susceptibles d'être générés. Pour atteindre cet objectif, l'État et ses partenaires au développement ne ménageront aucun effort pour mettre à la disposition des producteurs les différents intrants, boutures, engrais, produits phytosanitaires nécessaires à la réussite de cette noble opération. Un instant après, le ministre d'État, Medaji Alambey, a effectué une visite guidée sur le site où sont produits le manioc et le moringa avant d'assister à une séance de repiquage des boutures de manioc. Les travaux de la 7e réunion du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente ont pris fin vendredi à l'issue d'une journée d'intenses travaux sous la présidence de Mme Kania Chotoboulama, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur, présidente du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente. L'ensemble des dossiers soumis à l'appréciation de la réunion ont été traités. Gérard Abdelaziz et Hamani Seni. La journée d'intenses travaux de vendredi a permis à la 7e réunion du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente d'examiner avec minutie les différents dossiers inscrits à l'ordre du jour, des rapports d'activité du secrétariat exécutif au dossier du centre de formation en entretien routier CERFER, en passant par l'étude diagnostique sur la gouvernance politique et sécuritaire des États membres. Permettez-moi de remercier et féliciter l'ensemble des participants à ces assises.
La disponibilité et l'engagement personnel de chacun et de tous ont permis d'aboutir à des conclusions qui seront soumises à l'appréciation de la prochaine session de la conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Je voudrais en outre saisir l'opportunité qui m'est offerte pour saluer particulièrement le secrétaire exécutif, ses collaborateurs et l'ensemble des experts pour la qualité du travail abattu en prélude à cette 7e session ordinaire du Conseil des ministres. Il me plaît de relever que les rapports d'activité présentés par le secrétariat exécutif répondent parfaitement aux souhaits exprimés par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, président en exercice du Conseil de l'Entente, lorsqu'il disait dans son discours de clôture de la première session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente tenue à Niamey le 17 décembre 2012, je le cite. Nous avons maintenant une organisation résolument engagée dans la voie de la Renaissance, qui tire son fondement de la charte amendée, complétant l'acte portant création du Conseil de l'Entente du 29 mai 1959 et que nous avions adopté le 5 décembre 2011 à Cotonou. C'est dire que l'élan de la redynamisation du Conseil de l'Entente s'est poursuivi ici à Niamey et j'en suis convaincu, ira crescendo dans le cadre de la réalisation des nobles objectifs que nous nous sommes fixés. Le Conseil de l'Entente revit et c'est un sentiment de satisfaction qui anime les pays membres. Ce Conseil des ministres a confirmé l'option qui a été prise, celle de faire du Conseil de l'Entente une organisation de référence. Pourquoi une organisation de référence? Parce que le Conseil de l'Entente reste utile. C'est un véritable instrument de coopération et d'intégration africaine. C'est aussi un cadre de concertation politique pour nos chefs d'État. Et nous pensons que le cap est maintenant maintenu